Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Ilana. Merci d'être là. Votre invitée n'est pas encore arrivée, mais elle ne devrait pas tarder. Mais c'est l'occasion avec vous de faire un petit point sur ces réactions politiques. Alors on a entendu, on a vu beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Elisabeth Borne, bien sûr, la première ministre qui a dénoncé des images d'horreur en Israël, qui a redit sa solidarité avec Jérusalem. Quasiment toute la classe politique, en fait, s'est montrée solidaire d'Israël, à l'exception d'un seul parti, ou de deux, on peut le dire, la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste également. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette situation ? C'est une fracture majeure. C'est une fracture majeure. On voit du côté de la France Insoumise une prise de position qui est le renvoi dos à dos, le relativisme, avec cette réflexion, ce raisonnement pernicieux qui est de dire certes les attaques viennent du Hamas, ce sont les coupables de ces attaques, mais qui sont les vrais responsables ? Les responsables sont dans la politique israélienne menée par les gouvernements successifs depuis des années. Donc c'est forcément chercher à rendre les Juifs responsables de ce qui leur arrive. C'est une tragédie pour eux, mais quand on remonte la chaîne de responsabilité, c'est finalement ce qui leur retombe sur la figure après des années de colonisation, d'exploitation, etc. Comme on l'a entendu dans les propos de divers élus, notamment Louis Boyard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, que LFI refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. On entend parler chez LFI de forces armées menées par le Hamas. De politique d'apartheid. De politique, etc. C'est aussi la politique d'apartheid, la fameuse résolution du PC qui dévoile aussi cette politique. On voit un ancrage de LFI et de cette gauche radicale dans l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire pour des raisons électoralistes ici, avoir certaines voix, on va prendre des positions géopolitiques qui vont dans ce sens-là. Donc c'est une fracture philosophique majeure. Honnêtement, la NUPES ne peut pas survivre à cela. Si demain, les écologistes, le Parti socialiste et même le Parti communiste continuent à vouloir travailler avec LFI, c'est donc qu'ils n'ont pas entendu cette fracture majeure idéologique qui vient d'apparaître au grand jour. Et d'ailleurs, on a vu ces réactions, notamment celle de Jérôme Guedj, député socialiste, qui s'est interrogé dans l'après-midi hier sur sa place au sein de la NUPES. Il l'a dit, je dois encore réfléchir, mais je ne sais pas si je suis encore limite le bienvenu en fait à la NUPES. Bien sûr, mais la question ne doit pas être dans la tête des députés individu par individu, mais dans la tête des partis. Il y aura un bureau national du parti, il y a des réunions régulières dans les états-majors. La NUPES, qui a eu sa cohérence quand il s'agissait de faire des voix législatives, n'a plus de cohérence. Non seulement ils ne sont pas d'accord sur grand-chose en termes programmatiques, mais sur quelque chose de fondamental qui est la prise de position par rapport à cette tragédie. On a deux camps irréconciliables, comme aurait dit Manuel Valls, inconciliables, dirait-on aujourd'hui. On ne peut pas mettre autour d'une table pour discuter d'une plateforme commune dans des prochaines élections des gens qui d'un côté considèrent que le Hamas sont des terroristes et de l'autre qu'ils ne le sont pas. C'est fondamental comme distinction. On ne peut pas s'entendre si on n'est pas d'accord sur ces points-là. La NUPES, depuis la rentrée, a survécu à la polémique sur Médine, à la polémique sur l'Abaya, qui étaient peut-être des polémiques mineures, périphériques, mais qui posaient déjà ce problème-là. Aujourd'hui, la vérité idéologique apparaît. Et puis, bien sûr, on a vu aussi cette réaction, le nouveau parti anticapitaliste qui fait l'apologie du terrorisme. Et vous allez en parler avec votre invité, justement, Lamia El Harraj. Bonjour, c'est à vous à présent. Les grands débats commencent sur Radio G. Lamia El Harraj, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes la première secrétaire du Parti socialiste à Paris. Vous êtes adjointe aussi d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Tout à fait. La tour Eiffel a été éteinte hier soir. Elle sera éclairée ce soir des couleurs du drapeau israélien. Quel est le symbole ? Le symbole, c'est toujours dans un premier temps de rendre hommage aux victimes et d'exprimer notre solidarité à toutes les familles, toutes les personnes blessées, décédées. Et malheureusement, il y en a eu un très grand nombre hier. Et puis ce soir, de pavoiser la tour Eiffel aux couleurs d'Israël, qui a été attaqué en sa chair par les terroristes du Hamas. Et donc, c'est exprimer une émotion légitime, une solidarité, et puis penser bien sûr à toutes les victimes et à toutes les familles qui aujourd'hui sont endeuillées. Il y aura aussi une marche à Paris ce soir. Elle partira à 18h30 de la place Victor Hugo. La municipalité parisienne sera représentée. Tout à fait, on sera évidemment représenté. Et puis voilà, depuis hier, il y a quand même des débats qui nous animent, qui sont quand même fort dommageables. Au sein de la gauche. Au sein de la gauche, de la gauche dans son acception large. Oui, on a une alliance électorale qui a été créée en 2022 qui s'appelle la NUPES. Que faut-il en faire aujourd'hui ? Jérôme Guedj, député socialiste, s'interroge sur son propre maintien, sur la nécessité de maintenir cette NUPES. Quelle est votre vision ? Écoutez, j'étais ici il y a un an,
si vous venez un peu plus d'un an, Jérémy Corbyn a été invité dans le 20e arrondissement de Paris par Daniel Sibonnet Pour les et Daniel législatives Obono 2022. pour les législatives 2022. J'étais extrêmement en colère. J'avais fait partie de ceux qui avaient dénoncé, avec Jérôme Guedj d'ailleurs, le fait d'inviter une personnalité aussi controversée, je vais dire ça de façon polie, dans un territoire comme le 20e arrondissement, où il y a les Juifs qui ont fui les pogroms, qui se sont installés ici. Enfin bref, une terre assez marquée, si je puis dire. À l'époque, ça n'avait pas fait beaucoup plus d'émoi. Force est de constater que quelques mois après, ce que nous avions dénoncé s'avérait plutôt avéré. Puisque moi, quand je lis les réactions de certains nombre de responsables de la France Insoumise, quand je lis leur communiqué de presse de la honte, je crois que la question aujourd'hui est plus que posée. Le mot terrorisme n'est pas dans leur communiqué de presse. C'est une offensive de forces armées palestiniennes menée par le Hamas. Qu'est-ce que ça dit de leur position pour vous ? C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, le Hamas est une organisation terroriste reconnue en tant que telle, et on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité un pays démocratique comme Israël et une force terroriste. Et on ne peut pas relativiser par ailleurs ce qui se passe. Je veux dire, on peut condamner un certain nombre de positions du gouvernement de Benjamin Netanyahou, pourquoi pas, mais ça peut venir après l'expression d'une condamnation qui ne doit faire aucun doute. Et là, c'est un peu dos à dos. C'est un peu, ils sont tous les deux responsables. La dos haine à appelle dos, la haine, pied la à violence pied, appelle la en violence. fait. C'est une forme de relativisation qui est absolument inacceptable. Inacceptable. Rien ne justifie jamais le terrorisme. Rien. Pourquoi cette position de LFI ? C'est uniquement par électoralisme cynique. Il y a des électeurs à prendre dans certaines banlieues de l'islam politisé, donc on y va ? J'en sais rien, sincèrement, j'en sais rien, et j'ai pas du tout envie de rentrer dans la justification. Je suis pas du tout dans leur tête, et heureusement, simplement, je crois que quand on a des positions aussi controversées, du côté du Parti socialiste, nous serons un certain nombre pour plaider pour une clarification de nos positions vis-à-vis de cette alliance électorale qui n'existe déjà plus depuis quelque temps, que nous avions été un certain nombre à critiquer. Et je crois que les expressions depuis hier doivent plus que nous éclairer. C'est un sursaut qui est désormais nécessaire. Quelle forme va prendre ce débat ? C'est demain dans le bureau national du Parti socialiste classique ? Il faut poser le problème, c'est plus tard ? C'est dans le groupe parlementaire ? Je pense qu'il va y avoir un premier débat effectivement demain au bureau national du Parti socialiste, et qu'au-delà de ça, dans les différents temps d'échange qui sont prévus, effectivement, il doit y avoir et des discussions et une évolution de nos positions. Vous demandez clairement à Olivier Faure de remettre à plat cet accord et de rompre éventuellement avec LFI toute alliance politique ? Pour le coup, je fais partie de celles et ceux qui, depuis un certain temps, depuis le dernier congrès notamment, demandent non pas la remise à plat, mais une union qui soit claire. On va pas polémiquer là-dessus ce matin, c'est pas du tout, je pense, l'objectif. On verra ça dans un second temps. Dans un premier temps, on doit se concentrer sur ce qui est en cours et sur le soutien à apporter aujourd'hui à la fois aux victimes, mais au-delà de ça, aux personnes qui ont été enlevées, séquestrées, violées, tuées. Ce débat-là interne aura lieu dans un second temps. Le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou et Olivier Besancenot a lui été clairement solidaire de l'offensive palestinienne. Certains demandent sa dissolution. C'est ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas si c'est une dissolution. En tout cas, c'est des positions qui aujourd'hui doivent aussi nous interroger sur la réalité de la vie politique française. On ne peut pas cautionner le terrorisme. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et le fait qu'aujourd'hui, certains se sentent libres de pouvoir exprimer ces points de vue-là de cette façon-là, moi, m'interpelle profondément. C'est comme si on avait dit ce qui s'est passé au Bataclan, quand même, c'est normal, vous comprenez, il y a la loi laïcité. Enfin, c'est quand même incroyable dans un pays comme la France, qui a été meurtri aussi dans sa chair. Je rappelle quand même Charlie Hebdo, je rappelle le Bataclan. Qu'on puisse tenir des propos comme ça, c'est inacceptable. Mais rappelez-vous, c'est les mêmes, je pense à certains députés de la France Insoumise qui avaient dit « Je ne suis pas Charlie, la République, c'est pas moi ». Voilà. C'est cohérent de ce côté-là et on l'a vu venir depuis longtemps. C'est une forme de cohérence que l'on dénonce, mais qui, quelque part, ne nous étonne malheureusement pas. Fabien Roussel a été tout de suite solidaire des victimes en Israël. Néanmoins, c'est le Parti communiste qui avait porté cette résolution à l'Assemblée dénonçant l'apartheid. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une ambiguïté ? Écoutez, cette résolution avait posé un certain nombre de problèmes. Pareil, moi j'avais fait partie de ceux qui l'avaient dénoncé. Toujours est-il que Fabien Roussel a été plus que clair et explicite hier dans son expression. Le Parti communiste français a fait un communiqué de presse, pour le coup, sans aucune ambiguïté. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors la municipalité parisienne et la communauté juive, c'est aussi une histoire longue. On se souvient de la polémique sur Tel Aviv-sur-Seine en 2015. Anne Hidalgo a toujours affirmé sa solidarité et veillé à entretenir les meilleures relations avec la communauté à Paris.
Oui, écoutez, avec la communauté, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je crois qu'il y a une communauté, c'est la communauté de la République. Oui, Mais après, il y a des passons- Parisiens de confessions différentes. Voilà, et- passons voilà. cette expression sémantique. Évidemment que c'est une longue histoire qui a toujours été respectueuse, qui a toujours été solidaire, qui a toujours été extrêmement bienveillante. Donc voilà, on est aussi aujourd'hui meurtri. Mais au-delà de ça, vous savez, malheureusement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut pas s'empêcher de tomber sur certaines images, quoi. Et moi, quand je vois ce qui circule aujourd'hui sur ce qui s'est passé hier, sincèrement, en tant qu'individu, en tant qu'humaniste, en tant que progressiste, on ne peut qu'être extrêmement affecté par voilà, ces images-là. C'est un moment de barbarie dans Bien une sûr. histoire compliquée au Proche-Orient. Mais Il y aura bien un sûr. avant et un après. Mais bien sûr, là, il y a des bébés enfermés dans des cages, mais enfin, mais qui peut faire des choses pareilles des jeunes festivaliers qui étaient là pour faire la fête, qui peut imaginer que ça puisse être une normalité que d'abattre des gens de cette façon-là ou de les enfermer. Enfin, Il y a quelques semaines, Anne Hidalgo avait retiré la médaille de la ville à Mahmoud Abbas, qui avait déclaré qu'Adolf Hitler n'avait pas exterminé les Juifs parce qu'ils étaient Juifs, mais plutôt parce qu'ils étaient usuriers et liés à l'argent. Elle avait noté, elle avait anticipé une dérive de toute la politique palestinienne. non, je pense pas qu'elle avait anticipé une dérive de toute la politique palestinienne. Et en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, le Hamas n'est pas forcément représentatif de la politique palestinienne. Il y a aussi des progressistes chez les Palestiniens et le Hamas est une organisation terroriste avec à la base 3 groupuscules liés aux frères musulmans qui se sont rassemblés et qui au contraire repoussent toute forme de progressisme chez les forces palestiniennes. Et je crois que la population palestinienne est aussi victime des Prise en agissements. otage, elle aussi, d'une certaine manière, Bien par ses sûr, propres des leaders. agissements du Hamas aujourd'hui, puisque les bombardements qui sont en cours, les attaques et les conséquences de ce qui s'est passé hier, c'est aussi la population palestinienne qui va la vivre dans sa chair. Donc je crois que personne ne peut se réjouir de cette situation. Ce devait être aujourd'hui pour le socialisme municipal à Paris une journée un peu de fête, entre guillemets, parce que c'était de la mi-mandat, vous lancez des opérations, tout ça est un peu suspendu, mis sous l'été noir, vous repoussez. Non, on peut pas, malheureusement, on peut pas repousser puisque c'est un événement prévu de très longue date. C'est un très gros événement par ailleurs qui a nécessité plusieurs mois de travail. Il y aura une délégation et d'élus et de la Fédération socialiste de Paris qui s'est exprimée via un communiqué de presse très clairement par ailleurs, qui nous représentera aux À la marche. commémorations Oui. prévues à 18h30. Je pense que nous allons décaler un petit peu pour laisser le temps à nos camarades de revenir. Mais effectivement, ce soir, il y a bien un gros événement. Pour parler de point Paris d'étape de 2030, mi-mandat. etc. Voilà, Tout à fait. Eh bien, Lamia El Harraj, merci d'avoir témoigné et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe Barbier. On se retrouve demain matin à 7h45 sur Radio J. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr.